Real Madrid avait une composition loin d'être idéale entre un Rudiger qui malheureusement a joué quasiment toute la saison blessé, Raúl Asensio qui n'avait pas fait un mauvais match mais qui découvrait quasiment depuis quelques semaines le monde professionnel avec le Real Madrid, Ferland Mendy qui n'est plus vraiment un bon joueur depuis maintenant pas mal de temps, Luka Modric qui était un peu vieillissant, Jude Bellingham qui a joué toute la saison aussi avec son épaule pétée, Kamavinga qui était loin d'être rayonnant, même s'il me semble que ça avait été un des joueurs les plus intéressants l'an dernier dans ce match-là. Arda Güler, bon bah voilà, qui n'avait pas la confiance ni le positionnement d'être intéressant. Brahim Diaz qui avait joué limite en pointe ou faux neuf, qui était loin d'être brillant dans ce match-là et pas du tout à son poste. Et un Kylian Mbappé qui n'avait pas été, en tout cas dans une forme que ce soit physiquement ou psychologiquement intéressante et qui était plus un poids pour le Real qu'aujourd'hui, en tout cas, son fer de lance principal. Pour vous faire un petit flashback, et au passage, n'hésitez pas les amis à vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, mes vidéos pour ne pas rater les avant-matchs et les débriefs évidemment. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le football que je récupère en ce moment pour faire ensuite des vidéos d'ici les prochains jours, quand les matchs en tout cas seront passés. On a, pour rappel, un match Liverpool-Real Madrid l'an dernier où le Real avait été attentiste, avait été bousculé physiquement, avait été bousculé techniquement, avait été détruit tactiquement par rapport à une équipe de Liverpool qui marchait sur l'eau en première ligue, qui avait roulé sur la phase de ligue aussi de Ligue des Champions avant de s'écrouler en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que de base, ils avaient un milieu de terrain qui nous détruisait, ils perçaient nos lignes. À la moindre offensive, tu avais l'impression que c'était un but. Et tu avais notamment ce but de McAllister où le mec il est tout seul après une belle combinaison et il te la met ensuite au premier poteau en frappe croisée. Tu avais derrière le penalty raté de Kylian Mbappé qui n'avait pas relancé le Real, qui malgré qu'il souffrait avait quand même quelques opportunités d'égaliser et pourquoi pas de faire plus. Et c'est vrai que même si le match aurait pu basculer avec ce penalty, derrière tu as Ferland Mendy qui en provoque un contre nous avec Mohamed Salah qui du coup rate son penalty, mais malheureusement Thibaut Courtois abandonné une nouvelle fois par la défense, subit la loi de la tête de Gakpo qui marque le but ensuite du 2-0 et qui la enterre définitivement le Real Madrid. Cette année, on a au niveau de la première ligue, Liverpool qui n'est pas premier, qui est même troisième à 7 points d'Arsenal, qui malgré leurs mauvais résultats est quand même troisième, et quand même en tout cas bien positionné pour aller chercher la deuxième place et petit à petit s'envoler en tout cas dans les places qualificatives de Ligue des Champions. On a quand même depuis le 27 septembre, donc 8 matchs joués entre 6 de première ligue, enfin 5 de première ligue, 1 de Coupe d'Angleterre et 2 de Ligue des Champions, où Liverpool n'a gagné que 2 matchs. Un contre Francfort 5-1 et un contre Aston Villa le week-end dernier, contre Aston Villa avec des buts, on va dire vraiment qui viennent d'erreurs monumentales d'Aston Villa, dignes de joueurs de district. Je ne sais pas si vous avez vu le résumé, mais c'est absolument catastrophique. Et dans le fond de jeu, ni Liverpool ni Aston Villa n'étaient intéressants, et globalement, Liverpool est vraiment en crise. Entre les défaites à Brentford, les défaites à Chelsea, la défaite à domicile contre United, les 2 défaites contre Crystal Palace, et surtout les défaites surprises comme contre Galatasaray en Ligue des Champions, Liverpool traverse pas une crise, en tout cas que de résultats purs et durs. Hein. C'est vraiment aussi du jeu, de la confiance. C'est vraiment aussi par rapport à ses recrues. 500 millions au mercato, un des mercatos les plus ambitieux, si ce n'est le plus ambitieux de l'histoire du football, mais des recrues qui sont soit blessées, soit en manque de rythme et de confiance, ou qui s'intègrent pas. À l'image de Isaac qui galère à être titulaire, à marquer des buts, à faire la différence. Florian Wirtz, qui est vraiment aujourd'hui moqué sur les réseaux parce qu'il fait pas de passe D, sauf contre Francfort, qui était quand même une équipe allemande, comme par hasard. Et derrière, en première ligue, il n'arrive pas à s'intégrer, il n'arrive pas à bien combiner, il n'arrive pas à faire des différences comme il le faisait à Leverkusen ou en équipe d'Allemagne. T'as Frimpong et Kerkez qui, pareil, galèrent sur les côtés à être vraiment solides dans les duels, à ne pas en tout cas se faire déborder, à garder leur couloir défensivement, tout comme apporter offensivement. Ils sont loin du niveau qu'ils avaient respectivement à Bournemouth et Leverkusen. Tout comme ensuite, bon évidemment, il n'y a que Ekitike peut-être qui répond présent parce qu'il marque des buts et que pour l'instant, quand il est titulaire, ils arrivent enfin à peu près à avoir des résultats corrects. Mais c'est vrai que le reste, c'est quand même très famélique. Très famélique, à l'image évidemment de la saison de Mohamed Salah, qui certes est très touché par le décès de Diogo Jota, qui est très touché aussi par des moments perso apparemment qui sont un peu compliqués, mais Mohamed Salah aujourd'hui est peut-être en train de faire la saison de trop du côté de Liverpool.
Lui qui aurait pu partir cet été par la grande porte avec encore une fois un titre de meilleur joueur d'Angleterre, de Liverpool, meilleur buteur, etc. de l'équipe. Là aujourd'hui, il peine à faire des différences, il dribble quasiment aucun adversaire, peine à prendre de vitesse dans son couloir et surtout n'a plus ce pied gauche magique pour marquer ou faire des passes D. Il a marqué le week-end dernier sur une erreur de relance du gardien pour son défenseur et du coup lui il a intercepté, il a tiré en première intention. Mais sinon globalement dans le jeu, Salah peine vraiment à faire des diffs. L'autre jour, il a été critiqué parce qu'il n'a pas fait une passe en retrait à Feyenoord Wirtz alors qu'il gagnait déjà 4 ou 5-1 contre Francfort et du coup ça a été critiqué parce qu'il a raté en voulant tirer en angle fermé et c'est vrai qu'aujourd'hui on peine à retrouver le vrai Mohamed Salah qui peut-être retrouvera des couleurs d'ici là le mois de novembre, décembre et peut-être après durant la CAN avec l'Égypte, c'est possible. Les grands joueurs des fois peinent un peu à démarrer pour ensuite finir sur les chapeaux de roue là où les titres comptent, mais c'est vrai que c'est compliqué de voir un Mohamed Salah qui certes prend de l'âge mais qui a un niveau aussi faible par rapport à ce qu'il apporte de base et comment il avait permis à Liverpool justement d'écraser tout le monde en première ligue comme en Ligue des Champions pendant les 5-6 premiers mois de l'année dernière, tu vois. À son image, Konaté et Van Dyke, qui sont pourtant une paire assez difficile à passer, une paire charnière centrale qui est quand même imposante physiquement, qui se laisse très peu prendre, qui marque aussi de temps en temps son coup de pied arrêté comme ils l'ont fait contre Francfort, ou en tout cas une équipe qui sait verrouiller les espaces et la porte aux attaquants adverses, et pourtant aujourd'hui qui sont quasiment les points faibles de Liverpool, avec une entente qui peine aujourd'hui à être correcte, des joueurs qui se font littéralement dépouiller de leur aisance technique et défensive, comme par exemple comme contre Chelsea, où tu as les deux qui ont perdu leur intelligence de placement comme d'intervention, mais ça depuis quelques matchs déjà. Les mecs laissent littéralement les attaquants frapper en défendant, en reculant. On sait que Van Dyke, lui, tacle jamais, il aime pas se faire dribbler dans les statistiques. Il défend souvent en reculant. Mais là, aujourd'hui, ça devient vraiment de la caricature. Quand tu as autant de bons frappeurs qu'en première ligue, tu peux pas défendre en reculant. Et en plus en défendant en regardant de l'autre côté. C'est bien de défendre parfois de trois quarts pour être le premier, par exemple, je sais pas, à te retourner et faire la course en cas d'une passe en profondeur. Mais si tu défends de trois quarts, quand le mec est tout seul, que tu as déjà un défenseur qui peut prendre l'attaquant qui va faire son appel entre les lignes, si tu lui laisses le champ des possibles à l'adversaire aux 20, 25, 30 mètres, ben il va armer, évidemment qu'il va armer. Et là, Caicedo, il avait marqué une frappe en pleine lucarne au bout de 14 minutes, c'était indécent. Quand tu vois que Liverpool en défense, c'est que la 11e équipe de Première Ligue a gagné des duels, c'est compliqué. Même si c'est vrai que c'est la première équipe en termes de possession, même devant Arsenal et Manchester City en moyenne, avec plus de 60% de possession de balles et quelques, ben tu perds quand même tes duels. Parce que c'est pas parce que tu joues moins de duels, parce que tu as la balle globalement, que la statistique elle va être faussée. Là, le fait qu'il gagne moins de duels que les autres, même en ayant le ballon, c'est compliqué. Parce que normalement, moins tu as de duels à jouer, plus tu as de chances de les gagner. Parce que plus tu en as, plus au bout d'un moment tu peux les perdre sur la durée. Donc malgré ça, ils sont à peine dans la moyenne. C'est compliqué. Tout comme en termes de tacle réussi, que ce soit debout ou à terre, c'est que les 13e. Donc c'est une équipe qui défensivement se fait souvent dépasser, intervient en retard et laisse beaucoup trop d'espace aux adversaires. On l'a encore vu notamment à la dernière minute contre Chelsea. Cucurella qui arrive à déborder après que, je sais plus qui c'était, je crois que c'est Enzo Fernandez qui a réussi à gagner son duel directement contre le joueur de Chelsea. Il fait la passe à Cucurella qui donne à Estevao qui marque dans le dos de Robertson. Mais tu vois, Liverpool, autant des fois c'est une équipe qui marque des buts dans le temps additionnel, qui a réussi des victoires de champion. Cette année, que ce soit à la fin du match ou à la fin, au début des premiers mi-temps ou à la fin de mi-temps, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts sur des erreurs d'inattention, une défense qui est souvent en retard, un bloc qui est mal organisé comme ici, où tu as Mbemo qui se retrouve tout seul au bout de 1 minute de jeu dans la surface, derrière Van Dijk et derrière Konaté, qui courent derrière le même joueur. Je veux dire, normalement, le placement des centraux, ils doivent jamais courir derrière le même mec. T'en as un qui y va pour couvrir et un au pire qui reste un petit peu dans l'espace au cas où s'il la met en retrait ou pour bloquer l'espace si jamais il veut la croiser. Mais là, dans aucun monde, Mbemo peut se retrouver tout seul derrière même le numéro 6, etc. Tu vois, ou le latéral. C'est pas possible. Et du coup, il se retrouve déjà mené au bout d'une minute. Contre Brentford, sur coup de pied arrêté, c'est du poste pour poste.